Oh putain, je me suis fait arracher par un moustique. Oh putain. Est-ce que vous aussi, vous cherchez des manières de construire votre programme en tant que débutant? Vous avez un objectif d'hypertrophie, j'imagine? Si vous êtes sur cette vidéo, c'est le sujet principal de la chaîne. Et je vais répondre à toutes vos interrogations car je vais analyser le programme de Raphaël. Alors, Raphaël, c'est qui? C'est quelqu'un qui était dans mon lycée, un de mes potes, qui a commencé la muscu en début d'année, donc le début de l'année scolaire 2023-2024. Et j'ai vu qu'il appréciait beaucoup la muscu. De mon côté, j'aimerais bien faire perdurer la passion de la muscu dans la salle du lycée, salle dont j'ai parlé dans mon podcast. Le numéro 2, il me semble, avec Tony, home gym ou salle. Et si c'est pas Raphaël qui fait perdurer la passion dans cette salle, eh ben, ce sera quelqu'un d'autre. Tant pis. Mais je sais que Raphaël donnera des bons conseils parce qu'il apprend de ses erreurs. Et c'est ce que j'aime bien chez lui, c'est son caractère spontané, à toujours aller de l'avant et à chercher des solutions. Petit disclaimer sur le fait que ce n'est que mon point de vue, certes objectif, mais c'est ce training-là que je vais analyser, c'est pas l'ensemble de ces trainings. Donc mon approche n'est pas la plus précise car je prends pas en compte les autres séances, mais en tout cas vous allez le voir, ça va être super intéressant parce qu'il fait pas du tout comme moi je faisais à l'époque. On va donc passer par des thèmes différents, tels que la fréquence d'entraînement, le découpage des séances par groupe musculaire dans la semaine, le choix et l'ordre des exercices, ensuite le nombre d'exercices et de séries, le nombre de répétitions. Alors, notre cher Raphaël, il est en split 3 jours, donc il a 3 jours de muscu. Au-delà de ça, le week-end, il a du cardio, course plus vélo. Alors, pour un débutant, je trouve que c'est une fréquence d'entraînement très correcte. Par contre, par rapport à un split, c'est vrai que ça va être conséquent au niveau des séances. Étant donné que le mardi, il fait pec abdos, que le mercredi, il fait bas du corps avec le dos, et que le vendredi, il fait bras deltoïdes, ben ça lui fait des grosses séances. Et c'est vrai que moi aussi j'ai commencé en split, un split 6 jours, c'était beaucoup. Sachez que si vous êtes débutant, 6 jours dans la semaine, c'est énorme. Et même pour un pratiquant avancé, 6 jours dans la semaine, c'est déjà très élevé. Donc si vous aussi vous êtes débutant, peu importe votre volonté, si votre objectif est quand même l'hypertrophie, 3 jours c'est l'idéal. Voilà, donc 4 jours je dirais grand max, 2 jours c'est vraiment le grand minima. Pour progresser dans une discipline, je pense qu'il faut au moins la bosser 2 fois dans la semaine, sinon ça marchera pas, étant donné que la musculation est un sport, on doit être régulier, avec une fréquence d'entraînement relativement élevée. 3 jours ça me semble être l'idéal, mais pas pour un split que je conseille à tous les débutants, bien qu'il y ait débat. Je pense que le full body il est plus cohérent pour un débutant. Alors, en quoi ça consiste un full body? Un full body, c'est quand vous entraînez toutes vos parties du corps, c'est-à-dire du buste jusqu'au membre inférieur, en une seule et même séance. Voilà, donc maintenant on a identifié le problème. La solution, c'est le full body par rapport à un split. Split, je l'ai pas expliqué parce que ça me paraissait évident et c'est vrai que je devrais l'expliquer parce que mon public, du coup, il regroupe un ensemble de personnes, que ce soit débutants, intermédiaires, même avancés, on ne sait pas. Un split, c'est quand vous découpez votre corps en plusieurs parties. Ça peut être les pecs, les bras, donc biceps, triceps, le dos, et vous faites chaque partie indépendamment, donc sur des jours différents. Et ça fait que vous avez une fréquence d'entraînement certes moins élevée, mais vous vous entraînez plus. Vous faites toutes vos séries d'un coup, et comme ça c'est fait. Vous faites une partie une fois par semaine, et vous passez la semaine à récupérer. Donc l'entraînement, il est intense, forcément, et c'est pour ça qu'il faut savoir l'encaisser. Et je pense qu'en tant que débutant, c'est quand même compliqué. On ne sait pas vraiment ce qu'est l'échec, on ne sait pas donner de l'intensité au niveau du système nerveux, voilà. Et vous ne pourrez pas pousser lourd. Pourquoi s'acharner avec un split? Moi, je pense que le full body, il est clairement cohérent. Si je devais faire une autre remarque sur son découpage des séances par groupe musculaire, c'est qu'il nous a quand même fait pec abdos, donc ça c'est ok, mais il a fait bas du corps dos. Quand on sait ce que c'est un vrai entraînement bas du corps, excuse-moi mon petit Raph, mais je te l'ai dit, mais tu te fourres le dos dans l'œil sur le fait que ta séance jambes était intense. Parce que le fait de savoir qu'après on a le dos à travailler, ça fait qu'on va moins travailler les jambes pour essayer de garder de l'énergie pour le dos. Et le fait de travailler le dos après, un grand groupe musculaire, ensemble de groupes musculaires même, qu'est le dos, je suis désolé Raph, mais là cette séance elle est à bannir. Tu pourras mettre aucune intensité sur le dos. En plus, bon là je vois tes exercices, mais tu vas pas forcément perdre ton gainage. Sur tes exercices dos. Mais ça peut être très dangereux. Admettons que tu fasses un soulevé de terre. Pour le dos, comment tu fais pour rester droit? Voilà, donc tu peux échapper à de belles blessures avec ton programme, mais c'est pas le plus efficace. Et ce que je conseille, c'est d'associer un grand groupe musculaire, soit seul, ou avec un petit. Et là, ça fait que votre séance, elle est quand même complète, efficace. Vous pouvez mettre de l'intensité. Sachez que l'intensité, le volume
et la fréquence, c'est quand même 3 des facteurs les plus importants pour construire votre programme. Voilà, donc vous construisez votre programme autour de tout ça, ces 3 facteurs. Volume, fréquence, intensité. Sinon, la séance bras deltoïde, je pense qu'elle est Potable. mais pareil, c'est encore un peu chaud parce que là, je vais vous lister les grands groupes musculaires et les petits groupes musculaires, mais les deltoïdes sont un grand groupe musculaire. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs têtes, la tête antérieure, moyenne, donc latérale, et la tête postérieure. Ce qui fait que il y a quand même beaucoup de parties à travailler. En tant que débutant, on s'occupe pas vraiment des points faibles et des points forts, à part si on a un coach qui est vraiment assidu ou si nous-mêmes, on est passionné et assidu. Mais ce que je conseillerais vraiment en dernier recours, c'est de retirer le travail d'une des parties, d'un des chefs de l'épaule pour justement réduire le volume de la séance et pouvoir conserver de l'intensité sur les muscles intéressants. Admettons que vous ayez un point fort sur l'avant de l'épaule, vous voyez que votre épaule est difforme, voilà, que l'avant de l'épaule est beaucoup plus hypertrophié que l'arrière et même potentiellement le côté, vous retirez le travail de l'avant de l'épaule au profit de celui des autres chefs et éventuellement si vous faites bras deltoïdes, des bras. Alors les grands groupes musculaires sont, faut pas que j'en oublie, les pecs, les deltoïdes, le dos, donc c'est un ensemble de groupes musculaires mais on va dire le dos, les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers et je sais que j'en oublie et j'ai fait cet oubli dans, je crois, ma première vidéo. Enfin bon, si j'en oublie, je vous le dirai dans la description ou dans les commentaires. Les petits groupes musculaires sont les biceps, triceps, les abdos, les mollets, et puis, il me semble, les avant-bras, si j'ai pas encore oublié quelque chose. Ok, maintenant on passe au choix des exercices, donc en fonction des angles, des prises, des ressentis, des différentes tensions qui existent. Je vais pas tout aborder parce que pour un débutant, ce serait un peu, j'ai pas envie de dire barbant, mais je vais le dire. Pour le moment, il en a pas besoin. Mais voilà, je vais essayer d'effleurer les thèmes que je viens d'évoquer pour que vous ayez une idée justement de quoi faire, sans vous prendre la tête bien sûr. Ok, donc là, je vais vous lister les exercices qu'il fait dans ces séances, ces 3 séances, et puis on va analyser un peu comment c'est structuré et si on peut améliorer quelque chose. Bon, je vais regarder en bas pour vous lister tout ça. Parce que j'ai écrit son programme sur un tableau, j'ai fait ça bien, donc je vais vous dire ça. En premier, le mardi, le jour où il fait les pectoraux Et les abdominaux. il réalise en premier la machine à abdos, donc pour faire les crunchs. En deuxième, le développé incliné à la machine. En troisième, un crunch à la poulie pour les obliques internes, donc c'est poulie haute. Bon, je vous montrerai peut-être l'exercice. Ensuite, un développé couché aux haltères ou à la machine guidée, donc la Smith Machine. En cinquième exercice, il fait le crunch à la poulie haute pour les obliques externes. Et enfin, en sixième exercice, il fait l'écarté décliné à la poulie haute en unilatéral. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça déjà? C'est que déjà, il commence par les abdos. Alors, je sais pas ce que tu veux nous faire, mon cher Raph, mais commencer par les abdos alors qu'on a les pecs après à travailler, sachant que tu peux pas savoir quel point faible tu as à ton niveau. Tu n'arrives même pas à ressentir tous tes muscles et tu veux déjà prioriser un muscle petit que en fait tu vas voir, tu vois, c'est avec la nutrition que tu vas constater que tu as des abdos. Tu pars d'une génétique de skinny et tes abdos sont déjà visibles. Donc pourquoi commencer par les abdos, sachant que tu as les pecs à faire qui sont un grand groupe musculaire qui, je pense, est à prioriser par rapport à un petit groupe comme les abdos qui vont dans tous les cas s'hypertrophier avec un gainage, même si c'est pas optimal, bien sûr, pour l'hypertrophie des abdos, ils vont s'hypertrophier avec un gainage classique sur des exercices comme le Squat bar, bien sûr. le soulevé de terre, etc. Mais bon, on verra que t'as pas mis ces exercices dans ton programme, donc ça peut être cohérent. Bon, voilà, déjà, première correction, moi j'aurais commencé par les pecs. Après, c'est que mon avis, là, mais je suis Pas trop d'accord. Ensuite, il fait du développé incliné à la machine. Est-ce qu'il a pour but de travailler le haut des pecs? J'ai envie de dire, c'est cohérent. Mais pareil, comment tu peux identifier un point faible aussitôt dans ta pratique de la musculation? Voilà. Moi, j'ai fait l'erreur. J'ai fait du développé incliné dès le début. Après, est-ce que c'est vraiment une erreur? Je ne sais pas, parce que moi, j'arrivais à ressentir mon haut des pecs. Et c'est vrai que quand on ressent, c'est pas approuvé par tout le monde, je le sais. Mais moi, je dis que c'est vrai. Quand on ressent un muscle, on est plus apte à le recruter et donc À l'hypertrophie, bien sûr. Donc s'il travaille le développé incliné dès le début de sa pratique de la musculation, mais qu'il ressent le haut de pec, ben c'est nickel, en fait c'est tout bon. Mais autrement, si vous voulez pas vous prendre la tête, commencez par un développé couché aux haltères, je pense que ça fera l'affaire. Voilà, donc pour construire de la masse au niveau des pecs, faites du développé couché aux haltères. Bon voilà, moi je le conseille aux haltères, après vous pouvez le faire à la barre. Le fait de faire une amplitude complète dès le début, je pense pas que ce soit mauvais en soi, mais par la suite, si vous sentez que vous avez des douleurs au tendon, bah là, forcément, réduisez l'amplitude, éventuellement travaillez aux haltères,
Voyez ce qui vous convient. Pourquoi je conseille les haltères? C'est surtout pour les poignets, pour la santé articulaire. Je sais que sur la barre, mes poignets, ça me fait mal. Donc, autant prendre des poids libres qui font que vous pourrez tourner votre main à haute guise et donc limiter vos petits bobos. Bon, là, vous l'avez pas vu, mais entre-temps, mon micro s'est encore cassé, sachant que c'est mon deuxième micro, le seul qui était encore bien au niveau du clips. Donc, j'ai bien le seum. Alors, Raph, après, il nous fait du crunch à la poulie pour les obliques internes. Alors, c'est hop, poulie haute, on prend donc une corde ou alors le bout de la poulie directement, et donc on va réaliser un crunch vers l'avant, donc à peu près à 30 degrés vers l'avant, hop, pour ressentir les obliques. Et avec cet exercice-là, techniquement, vous êtes censé travailler les obliques, mais mon petit Raph, pareil, là, je pense que t'es trop pointilleux. Même les bodybuilders les plus chevronnés ne s'occupe pas de travailler les obliques internes et externes, car techniquement tes obliques externes et internes, tu les bosses sur un même exo, pas besoin de mettre autant de volume là-dedans. En quatrième exercice du coup, c'est du développé couché aux haltères, c'est cohérent, il fait un travail différent, au début il a travaillé sur la machine, maintenant il travaille sur les haltères, peut-être que j'aurais mis les haltères en premier, bon, j'ai carrément fait tomber le micro, j'en ai marre. N'achetez pas le 5O en plastique, je sais plus c'est quoi le modèle, mais ne l'achetez pas. Donc voilà, j'aurais peut-être inversé quand même le développé incliné avec le développé couché, c'est que mon avis, mais ça peut être cohérent. Par la suite, il nous retravaille les obliques avec le crunch à la poulie haute pour les obliques, cette fois-ci externes. J'ai déjà expliqué tout à l'heure, tu peux juste faire un exercice, tu mets assez d'intensité dedans, et puis voilà, ça suffit pour les obliques. Hein. Honnêtement, plus de volume ne contribuera pas, je pense, une hypertrophie des obliques harmonieuse, parce que plus on travaille les obliques, plus ça va élargir votre taille. Et puis pour finir, il nous fait l'écarté décliné à la poulie haute en unilatéral. Bon alors celui-là, c'est moi qui lui ai montré, donc je peux pas dire grand-chose, à part du fait qu'il le fait en unilatéral. C'est vrai que de la manière que je lui ai montré, c'est bien en unilatéral, mais à son niveau, il n'y a pas besoin. Mais je sais qu'il est pointilleux, il aime en savoir beaucoup, et c'est vrai que c'est intéressant de pratiquer un exercice en unilatéral et de s'initier un peu. Mais tu perds clairement du temps. Je me rappelle une fois, je crois que je faisais les pecs aussi. Lui, il a commencé par cet exercice-là, parce qu'entre-temps, il a un peu changé son programme. Et je finis mon entraînement, je vois, il est encore là-dessus, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il est resté, je crois, 30 minutes dessus, donc j'ai fini mon entraînement de pec, il est resté au moins 30 minutes dessus. Enfin voilà, ça m'a bien fait rire sur le coup, mais bon, Raph, faut changer ça. Hein. Bon, sinon, on a remarqué qu'il alternait exercice abdos / oblique dans des exercices pec, abdos, pec, abdos, pec. Pourquoi pas? Après, c'est pas le genre d'ordre des exercices qu'on conseillerait à faire. Et cette alternance, on la retrouve dans sa séance bas du corps dos du mercredi et également dans la séance bras deltoïdes du vendredi. C'est par rapport aux connexions nerveuses que je dis ça, du fait que l'alternance d'un groupe musculaire et d'un autre est potentiellement moins efficace que tout enchaîner d'un coup et ensuite faire l'autre groupe musculaire. Bon, la petite subtilité dont je vous ai pas encore parlé jusqu'à présent, c'est que notre cher Raph fait tout son programme, mais absolument tout son programme en superset. Vous avez plusieurs méthodes d'intensification, dont le superset. C'est quoi? C'est l'enchaînement de 2 exercices. Généralement, on fait le muscle antagoniste enchaîné avec le muscle agoniste, donc ça fait devant-arrière. Ça peut être pec, dos, biceps, triceps, abdos, lombaires, etc. C'est vrai que c'est très intéressant comme méthode parce que ça va accentuer la congestion. La congestion, c'est pas le facteur numéro 1 de l'hypertrophie, c'est la tension d'étirement. Et après la tension de contraction, etc. Mais la congestion, c'est que le 4e. Donc voilà, il faut revoir ses priorités, mon cher Raph. Surtout que le mercredi, t'as pas besoin de gagner du temps. T'avais le temps de faire tes séances. Il y avait quand même environ 3 heures. Je sais que tu faisais une sacrée séance bas du corps dos, mais t'aurais pu la raccourcir aussi. Bon, là, il est trop tard. J'ai eu le bac, le lycée est fini. Je serai plus là pour regarder si tu changes. Mais j'espère que t'accepteras de faire ces changements quand même, qui paraissent cohérents. Bon, sinon, sur sa séance du mardi, pec abdos, il a recruté ses pecs et ses abdos. Donc c'est nickel. Juste, ce que j'aurais pu faire, c'est vraiment mettre moins d'exercices sur les petits muscles tels que les abdos, et là, on aurait été bien. Mais du coup, là, je fais par rapport au split. Après, je vais pas lui proposer une solution en full body non plus. Je sais qu'il pratique le split et qu'il va potentiellement continuer à pratiquer le split. J'essaie de proposer des pistes plutôt que la solution même. Bon alors, comme vous pouvez le voir sur le côté, le mercredi, il nous fait quand même une sacrée séance, hein. 9 exercices, c'est pour ça que je disais que bas du corps dos c'était pas possible, c'est énorme, même pour un full body, 9 exercices c'est énorme.
Bon, déjà, point fort, il travaille sous plusieurs angles ses muscles du dos, donc tirage vertical et tirage horizontal, ce qui fait que forcément, il recrute plusieurs régions de son dos et il va potentiellement recruter toutes ses fibres et donc avoir un développement homogène de son dos. Il travaille même les lombaires, si ça c'est pas beau. Pareil, pour le dernier exercice dos, il nous fait le petit tirage grands dorsaux à la poulie haute, que j'adore. C'est moi qui lui ai conseillé encore. C'est de l'unilatéral, j'aime beaucoup l'unilatéral, c'est vrai. Après, il est pas obligé de le faire en unilatéral. Je pense qu'il faut faire un choix quand même. Tu peux enlever l'exercice du tirage vertical pour le remplacer par lui. En fait, c'est la même chose. C'est juste tu le fais 2 fois et le dernier, tu le fais en unilatéral sur un support. Techniquement, tu peux le mettre. Toutes les régions du dos sont sollicitées, c'est super. Bravo. Mais là, pareil, petite remarque encore. Ton tirage grand dorsal à la fin, tu l'as fait après tes extensions lombaires. Tu travailles plus ton grand dorsal déjà depuis un moment. Pourquoi le mettre là? Je pense que tu aurais pu le mettre avant. Donc, remplacer le tirage vertical. En ce qui concerne son entraînement des jambes, axe squat, leg curl, leg press décliné, et puis leg extension avec les mollets à la fin. C'est cohérent, mais ça fait un sacré volume. Je sais que tu peux l'encaisser, je t'ai vu faire. C'est vrai que tu tiens, ouais. Le choix des exercices est bien sûr cohérent, quadriceps ischio-fessier, puis les mollets à la fin en isolation. Tout va, sauf que, pour ma part... Après, c'est que mon avis, mais il y a beaucoup d'isolation dans ton entraînement. Alors l'isolation, c'est quoi autrement appelé un exo monoarticulaire? C'est un exercice qui va ne solliciter qu'une seule articulation. Et forcément, si ça traverse une articulation, ça va potentiellement recruter moins de muscles qu'un exercice de base, / polyarticulaire, qui mobilise plusieurs articulations, donc beaucoup plus de muscles. Et c'est vrai que les exercices polyarticulaires, ils sont souvent utilisés pour gagner du temps. Alors, pourquoi on met le polyarticulaire au début de la séance? C'est parce qu'on est sur un exercice quand même qui est énergivore, exercice qui sollicite beaucoup de muscles à la fois, ce qui fait qu'on va le mettre au début de la séance quand on est le plus frais. C'est celui qui va nous permettre de créer de la masse par rapport à la tension mécanique qu'on pourra y accorder. Ça fait partie des 5 facteurs de l'hypertrophie que je vais vous dire tout à l'heure. En attendant, le monoarticulaire ou exercice d'isolation bien sûr, ça sert à chercher la congestion, chercher la brûlure, développer la connexion neuromusculaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce qui me sort? C'est la connexion entre votre cerveau et votre muscle. Quand vous contractez un muscle, logiquement vous le sentez. Et vous pouvez développer cette sensation, ce ressenti, avec de l'unilatéral. C'est pour ça que je l'ai conseillé pour mon cher Raph. Par exemple, sur de l'unilatéral pour les grands dorsaux, vous pouvez toucher votre grand dorsal pendant que vous faites votre série, et là, je vous assure que vous allez le sentir. Bon, maintenant que je vous ai parlé des avantages du polyarticulaire et de l'isolation, et du fait qu'on met l'isolation après le polyarticulaire, du coup, on va voir maintenant les 5 facteurs de l'hypertrophie, les 5 premiers, je suis obligé de les lister, sinon vous n'allez pas comprendre, et vos entraînements, au-delà de la fréquence, du volume et de l'intensité, ils doivent être basés là-dessus. Alors, vous avez 5 facteurs, la tension d'étirement d'abord, la tension de contraction. Ensuite, vous avez le temps sous tension, vous avez la congestion en 4e, et en 5e, la brûlure. Ça fait que vos entraînements ils doivent être tournés vers les 2 types de tension, c'est-à-dire d'étirement et de contraction, pour un développement optimal de vos muscles, en tout cas en tant que débutant, parce que par la suite, ça va changer, puisqu'on va identifier les points forts et les points faibles, et on va essayer de les rattraper. Mais c'est pas votre cas pour le moment. Du coup, au niveau de son choix d'exercice pour les bras, je dis que c'est parfait. Vous avez un curl pupitre à la machine. Vous pouvez très bien le faire sans la machine, mais c'est vrai qu'à la machine, il est pas mal au lycée. Curl pupitre qui recrute le brachial et la courte portion. Vous avez du curl sur banc incliné qui recrute la longue portion. Et enfin, du curl marteau qui va recruter le brachial qui se situe sous le biceps et qui, avec son hypertrophie, donc son grossissement, va participer à l'apparition du pic du biceps. En ce qui concerne ces deltoïdes, je trouve que la sélection d'exercices pareil est très pertinente. Moi, j'ai pas grand chose à redire. C'est vrai que les élévations latérales au début, c'est très bien, et je le conseillerais, parce que je suis en train de faire une vidéo, je réfléchis activement sur un sujet, c'est putain de passionnant. C'est sur le développé militaire, donc l'exercice qu'il fait juste après. C'est super intéressant, je vais vous montrer pourquoi il est pas forcément efficace dans un objectif d'hypertrophie. Ou en tout cas, pourquoi c'est pas le meilleur exercice pour développer la partie moyenne de l'épaule. À la fin, il nous fait du face pull poulie haute. Je trouve que c'est cohérent puisque c'est du polyarticulaire, ce qui permet du coup de gagner du temps, et c'est vrai qu'il recrute ses trapèzes et ses deltoïdes postérieurs, et on n'a jamais assez de deltoïdes postérieurs. Même si il va recruter ses trapèzes, le mercredi jusqu'au vendredi, il aura eu le temps de récupérer, et ça, je trouve ça très intelligent comme choix. Bon, à la fin, je sais pas ce qu'il nous a mis, il nous a mis l'intégralité du triceps, je t'ai pas encore posé la question, c'est vrai que j'aurais dû te la poser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que je t'ai jamais vu travailler les triceps au lycée, mais voilà, j'imagine que tu fais les triceps à la fin. Pourquoi ce choix? J'en sais rien, t'aurais pu très bien le faire au début, mais bon, t'en as décidé ainsi, et c'est pas grave, parce que t'as quand même des sacrés triceps.
Et puis il nous fait aussi du 3x8 partout, donc t'aurais pu très bien faire du 4x8 ici et du 2x8 ici, ça aurait compensé ailleurs. Bon, t'as fait ce show, pourquoi pas, mais le fait de faire 8 répétitions, ça me paraît pas forcément cohérent. Surtout que tu me dis que tu fais ça pour tous tes exercices, alors qu'on a parlé d'exercices polyarticulaires et exercices d'isolation. Je t'ai appris ces deux notions, bien sûr, parce qu'on en a parlé en privé avant que je fasse la vidéo. Il m'a d'ailleurs donné son accord pour la faire, sinon je l'aurais pas faite. Et c'est vrai que sur des exercices monoarticulaires, on peut pas vraiment forcer. On va être limité par certains facteurs, ce qui ferait que la charge va diminuer forcément. C'est vrai que la vidéo a coupé, j'avais quand même quelques petites choses à rajouter, parce que c'est vrai que c'est intéressant et je voulais pas perdre en valeur avec cette vidéo. C'est qu'au niveau des exercices polyarticulaires, on parle d'exercices beaucoup plus taxants nerveusement, musculairement, articulairement et tendineusement parlant que des exercices monoarticulaires bien sûr. Et puis pour finir, j'ajouterais que le superset c'est intéressant dans la programmation de Raphaël parce que on voit que c'est plus cohérent par rapport à l'alternance des exercices, mais parfois on n'a pas besoin de gagner du temps, donc autant faire la séance normalement pour ne pas baisser la charge, car un principe fondamental de la muscu c'est la surcharge progressive, c'est-à-dire l'augmentation de variables telles que la charge, l'augmentation du nombre de répétitions, la baisse du temps de repos, etc. Donc vous pouvez jouer sur plein de paramètres. Bon voilà, à la fin il nous fait course plus vélo, il enchaîne 2 jours des sports qui recrutent les jambes, pourquoi pas, sachant que c'est du cardio. Ça aussi c'est bien parce que du mercredi au samedi et dimanche, il aura eu le temps de récupérer par rapport à sa séance jambes, et il s'adapte à son emploi du temps, c'est super parce que la semaine, il a des devoirs à faire, il est sérieux, hein, et puis même il a envie de faire autre chose, il fait son cardio le week-end, c'est cohérent, moi je kiffe cette idée-là, après il pourrait faire ça après un autre entraînement, mais c'est vrai que ces entraînements sont longs, donc non, pour moi il est cohérent jusque-là. Je tiens quand même à rajouter que sur les exercices polyarticulaires, on va chercher des tranches de répétition, généralement, hein, pour les débutants, entre 8 et 12 répétitions, tandis que pour les exercices d'isolation, vous allez chercher entre 12 et 20 répétitions. Donc ça permettra de limiter les blessures sur les exercices d'isolation et de favoriser la tension mécanique sur des exercices polyarticulaires, ceux sur lesquels vous pourrez bombarder, clairement. Bon alors, globalement, est-ce qu'il s'entraîne mal? Non, je pense pas. Le but pour un débutant, c'est d'aller à la salle et de continuer à y aller. Et en allant à la salle, vous allez bien sûr faire des erreurs, mais vous allez apprendre de vos erreurs, et c'est un processus normal, je vais rien vous apprendre. En faisant des erreurs, on apprend et on ne les fait plus. Et c'est vrai que c'est plus probable qu'un gars qui fasse moins d'erreurs que Raph n'en fasse pas plus tard. Donc Raph, j'espère que tu apprendras de tes erreurs. On en a déjà parlé, et c'est vrai que t'as une logique quand même, que beaucoup d'autres n'ont pas. Je pense que t'as un potentiel que tu peux exploiter, et que tu vas exploiter hein, certainement, et que les nouvelles machines qui arrivent l'année prochaine au lycée, bon, je pourrais pas en profiter, mais tu m'enverras des petites photos, on se textotera comme on dirait. Et voilà, tu me tiens au courant de tout ça, et puis moi, c'est avec plaisir que je réponds à tes questions, et j'espère voir tout ça de plus près, un de ces quatre. C'est toi le genre de gars que j'aimerais bien coacher. Bon, maintenant, petit quiz. Bon, il n'y a qu'une question. Cette question, elle sera tournée dans le sens de ce que j'ai dit dans la vidéo. Alors, pour avoir le temps de réfléchir, mettez pause sur la vidéo parce que je vais enchaîner. Ça vous permettra de réfléchir et de mettre votre réponse dans les commentaires. Raphaël, il a trouvé. Alors, la question, c'est pourquoi on essaie d'éviter les tranches de répétition courtes sur des exercices monoarticulaires, autrement appelés exercices d'isolation. On va parler de séries en dessous de 8 répétitions environ. J'attends vos réponses dans les commentaires. Si le format vous a plu, donnez-moi vos retours en lâchant votre meilleur pouce bleu et abonnez-vous pour ne plus rien rater. Si vous pensez que mes conseils pourraient aider des potes à vous qui sont débutants aussi, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo. Elle est pas mal, ouais, elle est pas mal. Allez, ciao les boys!